Je ne sais plus parler à une caméra. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas filmé, ça m'avait trop manqué. Aujourd'hui on se retrouve tout en démaquillance pour se remaquiller. Voilà, j'ai zéro argument. Je sais plus parler. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, j'ai un truc trop cool à vous dire. Je suis tellement contente, tellement honorée, tellement contente pour vous. Surtout en fait, genre c'est... je suis happy. Pendant une semaine, j'organise un concours avec One Piece. Quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit mais oui, mais bien sûr. Vous savez très bien que One Piece c'est une marque que j'adore. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que je passe 95% de mon temps dans des One Piece. Donc je suis trop contente quand ils m'ont proposé de vous faire gagner l'article One Piece de votre choix. Donc c'est vous qui allez choisir si jamais vous êtes sélectionné. Il y a un lien qui sera dans ma barre d'infos. Vous cliquez dessus et normalement vous atterrissez directement sur la page du concours. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail et au bout d'une semaine, ils vont faire le tirage au sort. Et si vous êtes sélectionné, vous vous envoyez un mail, vous allez choisir l'article du site entier que vous voulez, ils vont vous l'envoyer chez vous et vous aurez un truc du One Piece. Enfin genre c'est trop bien, je suis trop contente pour vous. J'ai l'impression que je suis plus excitée moi pour vous que vous pour vous-même. Mais c'est pas grave. En tout cas j'espère vraiment que son concours va vous plaire. Après c'est... Enfin moi je fais rien dans cette histoire. J'ai juste dit oui. D'ailleurs qui dirait non? Non, je ne veux pas que mes abonnés gagnent des trucs gratuitement. C'est bizarre. Donc voilà, je suis contente. Ça c'est ma danse de la contence. Enfin bref, on va commencer la vidéo parce qu'il faut qu'on se change ce faciès blanc comme un cucu. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up parce que j'ai énormément de choses à vous dire. J'ai énormément de sujets sur lesquels j'ai envie de réagir. Donc si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai envie de réagir à la vidéo du poids de Enjoy Phoenix, à la vidéo de l'harcèlement de Lola Dubini. Et j'ai reçu énormément de questions aussi sur mon voyage en Slovénie. D'autres questions. J'ai une question sur l'homosexualité, j'ai aussi envie d'y répondre. J'ai trop de choses à dire dans cette vidéo. Je pense que ça va durer 40 minutes, mais on s'en fout puisque c'est pas sûr qu'il y a une vidéo qui sort la semaine prochaine. Et bah au pire au bout de 20 minutes tu t'arrêtes et après tu continues 20 minutes mercredi prochain. En tout cas j'ai commencé par m'attacher les cheveux parce que flemme d'avoir les cheveux dans les yeux pendant une heure. Par contre j'ai ces cernes là, oulala. Hop là. La luminosité qui change, c'est déjà en train de me péter. Vous savez quoi? Alors, je sais pas par où commencer en fait, j'ai tellement de choses à dire, oh là là. Je pense qu'on va commencer du coup par la vidéo où j'ai le plus envie de réagir dessus. C'est la vidéo d'Enjoy Phoenix sur le poids. J'ai envie de parler sur ça aussi. J'ai envie de donner mon avis, même si personne ne me l'a demandé. Et aussi j'ai envie de répondre à vos questions sur le poids. Parce que du coup vous m'en avez posé sur Instagram. Donc c'est parti. Je déborde d'énergie, je me fatigue moi-même. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, alors en gros Enjoy Phoenix a sorti une vidéo où elle parle de son poids, où elle parle des critiques face à son poids, où elle parle de ces 2 dernières années où en gros elle a eu des petits soucis d'anorexie, de boulimie, etc. Voilà. Et en fait elle explique qu'en gros toutes les critiques sur son poids sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Instagram, surtout sur Twitter. Je dirais j'ai un œil au beurre noir là, c'est une catastrophe. Bon, j'ai pas fini. Donc en gros elle parle de l'énorme pouvoir que le regard des autres a sur nous-mêmes. C'est-à-dire que si quelqu'un te traite H24 de grosse, à un moment donné même si toi tu es bien dans ta peau, ça va quand même t'affecter. Mais en gros ouais, sa vidéo elle est vraiment hyper méga touchante. Enfin moi quand je l'ai regardée à un moment donné quand elle enchaîne les trucs et que genre enfin ça se voit elle est en train de s'énerver, je sais pas, ça m'a trop touchée. Enfin je voyais qu'elle était en colère quoi. En fait c'est ça que je voulais dire. Il y a énormément de gens qui disent mais les personnes qui te critiquent sur les réseaux sociaux tu t'en fous, tu les connais pas. Et moi-même je suis la première à dire ça. Mais en fait il arrive un moment où ça dépasse un certain palier et on peut plus faire abstraction. D'ailleurs il y a Luciole qui m'a demandé sur Instagram: est-ce que tu as reçu toi aussi comme Enjoy Phoenix des commentaires concernant ton poids, en bien ou en mal? Comment réagis-tu dans ces cas-là? Bisous. Donc moi personnellement j'ai pas eu beaucoup de remarques sur mon poids, en tout cas pas au début. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines il s'est passé quelque chose en fait où j'ai pas compris. Ça a commencé à être de plus en plus méchant, je sais pas comment expliquer, mais en gros j'avais déjà eu des commentaires style ah t'es trop maigre, etc. Mais là c'est vrai que ces dernières semaines c'était plus des trucs genre regarde-toi c'est trop laid, enfin des choses comme ça. Donc là on passe à un degré beaucoup plus
Ah putain, j'ai des fourmis dans la jambe. Et en fait c'est de ça dont je vous parlais, le fameux palier. C'est que bon, quand tu reçois quelques critiques sur ton poids, bon tout le monde en reçoit, donc voilà. Mais quand c'est vraiment hyper récurrent, dont le seul but c'est vraiment de te blesser, et bah là ça dépasse certains paliers où tu t'en fous, où tu te dis les gens tu les connais pas, ça commence en fait à te toucher. Et en fait c'est ce qui s'est passé avec ma vidéo lookbook, où j'avais énormément de commentaires qui me disaient t'es trop maigre, tu mets des tailles enfants. Alors ça déjà je vais en parler parce que là ça je suis énervée. Pourquoi je suis énervée? Ça m'énerve, ça y est, je suis énervée. J'aimerais éclaircir ce délire des jeans taille enfant une bonne fois pour toutes. Il me semble que les jeans Zara Kids vont jusqu'au 13-14 ans. Et moi, le jean que j'ai acheté, c'est du 10 ans. Mais alors attention, on va se calmer. Arrêtez de vous exciter pour rien. Il y a une explication. Le 13-14 ans de Zara Kids correspond à du 36. Le 11-12 ans correspond à du 34. Et le 10 ans correspond à du 32. Quand j'achète du 10 ans chez Zara Kids, tout le monde en fait tout un pataquès. Quand j'achète du 32 chez Pull&Bear, tout le monde s'en fout parce que Pull&Bear, c'est pas, il n'y a pas le mot enfant dedans. Mais la taille, ça revient au même. Alors à un moment donné, les gens qui critiquent, renseignez-vous et me cassez pas le cul. Ah, ça fait du bien, putain, depuis le temps que j'ai envie de le sortir, ça. La taille, au niveau de la taille, ça correspond à du 32 du 10 ans. Et je vous jure que les personnes qui font du 34 et du 36, allez essayer les trucs chez Zara Kids, c'est la même chose. Sauf que ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est exactement la même taille. La seule chose qui diffère, c'est que du coup, la longueur de la jambe, elle est beaucoup plus petite. Mais en plus de ça, personnellement, j'étais à la recherche d'un jean noir qui m'arrivait hauteur cheville. Donc que demande le peuple, j'ai trouvé quelque chose à ma taille alors que je galère à trouver des jeans à ma taille. Et j'ai trouvé quelque chose qui arrivait pile poil à la hauteur que je voulais pour 14 €. C'est pas parce qu'il y a écrit Kids dedans que du coup je vais pas le prendre. Bah non, c'est bizarre. Bien sûr que je vais le prendre, attends, c'est moins cher. Bon, du coup je me suis perdue là dans ces tailles enfants, tailles adultes, Pull&Bear, Zara Kids. Je me suis perdue, je ne sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, alors attendez, il faut que je me reconcentre. Ah oui, en gros j'étais en train de vous dire que dans ma vidéo lookbook, c'est là où j'ai eu le plus de commentaires vis-à-vis de mon poids. Du coup moi les commentaires que j'ai c'est vis-à-vis de ma minceur, où les gens me traitent d'anorexique. Ça aussi faut arrêter. En fait c'est ça, c'est que beaucoup de gens parlent sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. On parle énormément, et c'est d'ailleurs ce que Enjoy Phoenix a fait sur sa vidéo. Si jamais vous êtes plus touché par les commentaires style t'es grosse que des commentaires style t'es trop maigre, je vous conseille vraiment d'aller voir sa vidéo parce qu'elle est vraiment bien. Et moi du coup les commentaires que je reçois c'est t'es trop maigre, t'es anorexique. En fait les personnes qui disent ça, c'est quelque chose vraiment qui m'énerve. Parce que vous ne savez pas, en fait j'ai vraiment l'impression que vous ne savez pas ce que c'est l'anorexie. Et qu'une personne mince, ça veut pas forcément dire égale anorexique. Une personne où on voit ses os, ça veut pas forcément dire personne anorexique. L'anorexie en fait c'est une maladie déjà, c'est une maladie. Donc à un moment donné il faut arrêter de balancer des insultes comme ça. Et l'anorexie ça veut pas forcément dire que tu es maigre. Il y a des obèses anorexiques, il y a des gens qui sont en surpoids et qui sont anorexiques. Ça ne veut absolument rien dire. L'anorexie en gros c'est quand tu te prives de manger parce que t'es tout le temps à la recherche de la minceur. Donc pour répondre aux personnes qui disent que je suis anorexique, donc déjà tenez. Oh non, ça va démonétiser ma vidéo. Donc à toutes les personnes qui pensent que je suis anorexique, je vais vraiment vous expliquer une bonne fois pour toutes pourquoi je suis mince, je suis maigre, je n'ai pas de forme, je suis plate, voilà. Déjà dans un premier temps, c'est ma morphologie, je n'y peux rien, je suis née comme ça. Je suis née en forme de coton-tige. Est-ce que c'est de ma faute? Non! J'ai pas choisi d'avoir un corps de coton-tige les amis. Donc déjà de base, j'ai une nature à être extrêmement mince. Et en plus de ça, j'ai eu et j'ai encore certains soucis avec la nourriture, mais encore une fois il n'y a pas qu'un seul problème avec la nourriture, il n'y a pas que l'anorexie et la boulimie, il y a énormément de problèmes reliés avec le fait de manger et avoir une relation étrange avec le fait de manger, de s'alimenter et la nourriture en général. Dans cette vidéo en fait je voulais vraiment vous parler de ma situation personnelle, parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a une vidéo sur le poids, ce qui revient tout le temps, c'est donc déjà il y a deux catégories, celles qui se font traiter de grosses et celles qui se font traiter d'anorexiques. On parle toujours d'anorexie, de boulimie, des TCA, mais suite à des régimes, à des choses comme ça, alors que moi j'ai des soucis avec la nourriture, mais ça n'a rien à voir avec tout ça. En fait j'aimerais juste montrer aux gens qu'on peut avoir des TCA pour un milliard d'autres raisons, notamment la mienne, je vais vous expliquer. Je fais du suspense là pour rien, c'est ridicule. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait j'ai
une phobie un petit peu particulière, ça s'appelle l'hémétophobie, c'est-à-dire que en gros j'ai la phobie de vomir de tout ce qui se rapproche de près ou de loin avec cette situation. Je vais pas trop répéter le mot parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont cette phobie et rien que d'entendre le mot ça peut être compliqué pour elles. Donc voilà. Donc là vous pouvez vous dire mais c'est quoi le rapport avec la nourriture et le fait d'être mince? Et ben en fait le rapport c'est que je suis à un degré de cette phobie extrêmement élevé, c'est-à-dire que c'est pas juste que je vais être pas bien quand quelqu'un vomit devant moi, c'est que moi je vais avoir peur de vomir H24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, ou bien je vais avoir peur que quelqu'un vomisse à côté de moi, ou bien je vais avoir peur de tomber malade, ce qui fait qu'en gros ça empiète beaucoup plus que le simple fait de vomir. En gros à cause de cette phobie j'ai développé des TCA. Donc une TCA c'est en fait un trouble du comportement alimentaire ou alors trouble comportemental de l'alimentation, enfin bref un truc comme ça. En gros t'as des soucis avec la bouffe et l'alimentation, c'est à dire que tu ne t'alimentes pas comme une personne normale, comme une personne tout à fait normale qui aurait faim, qui se ferait des pâtes et qui une fois qu'elle a fini son repas, voilà elle passe à autre chose. Une personne normale quoi. Donc ouais j'étais en train de vous dire qu'à cause de cette phobie j'ai développé des TCA, c'est à dire que je ne peux pas manger comme une personne normale. C'est impossible pour moi pour la simple et bonne raison que la nourriture me terrifie. Comment expliquer? Pour moi manger dans 85% des cas c'est une épreuve, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Manger c'est vraiment quelque chose que je subis. C'est pas du tout une partie de plaisir pour moi. Pour la simple et bonne raison en fait que comme je vous ai dit la nourriture c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur de manger, j'ai peur de la nourriture. Ça me terrifie, je sais pas quel est le mot le plus haut que peur. Mais en tout cas je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Et en fait la raison pour laquelle c'est quelque chose qui me terrifie et qui me fait peur c'est que pour moi manger égale vomir, ne pas manger égale ne pas pouvoir vomir. Tout simplement. Si je devais faire quelque chose de hyper simplifié de ce qui se passe dans mon cerveau, c'est ça qui se passe. Donc voilà, c'est ça la raison pour laquelle manger pour moi c'est extrêmement compliqué, parce que pour moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais manger il y a encore plus la possibilité que je vomisse, alors que si je ne mange pas tout va bien puisque bah, j'ai rien à vomir, alors qu'en plus c'est totalement faux. Donc pour certaines personnes c'est vraiment quelque chose de totalement ridicule et vous avez vraiment du mal à comprendre le rapprochement que j'ai fait, mais c'est mon cerveau qui voilà, c'est quelque chose que je me suis mis dans la tête. Une fois que bah, c'est dans ta tête pendant très longtemps et c'est très compliqué de l'enlever. Donc voilà en fait les raisons pour lesquelles je suis mince. Donc non, ce n'est pas parce que je suis anorexique, c'est tout simplement parce que déjà de base j'ai une morphologie de coton-tige et que en plus de ça j'ai tous ces soucis vis-à-vis de la nourriture, donc m'alimenter c'est extrêmement compliqué, mais je ne me prive pas de manger parce que je suis à la quête de la minceur. C'est juste que j'ai vraiment beaucoup de mal à manger. Je peux clairement chialer devant mon assiette, je peux clairement chialer en sentant une odeur à 2 km de nourriture. C'est ouais, comme je vous ai dit, vraiment la nourriture c'est quelque chose qui me terrifie, c'est vraiment quelque chose qui est plus fort que moi, je peux pas contrôler. Voilà en fait je voulais juste essayer d'ouvrir les consciences dans le sens où généralement les deux seuls TCA qui reviennent c'est l'anorexie et la boulimie, mais il y en a tellement plein d'autres. C'est vraiment dommage parce qu'on est je ne sais pas combien à vivre avec des TCA, mais avec des TCA toutes différentes les unes des autres. C'est quelque chose d'hyper répandu et en même temps dont personne parle vraiment beaucoup. D'ailleurs un jour avec mon médecin, je sais plus lequel parce que oui j'ai 1 milliard de médecins, on parlait qu'en fait c'était vraiment quelque chose qui devenait un fléau de ma génération. Donc des personnes de mon âge viennent consulter de plus en plus à cause des TCA, parce qu'en fait on est dans une génération où à la cantine au self on nous forçait à manger. Forcer un enfant à manger, ça peut être soit il s'en fout, soit ça peut être quelque chose de méga traumatisant pour lui, donc ça a été mon cas. C'est pour ça que là en ce moment les mentalités commencent à changer. Maintenant on peut plus forcer un enfant à finir son assiette au self, alors que moi quand j'étais en primaire et en maternelle tu sortais pas de table tant que t'avais pas mangé. Ce qui fait qu'en fait ça a vraiment créé énormément de traumatisme dans la tête des personnes de mon âge. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, donc encore une fois je vous répète juste ce que mon médecin m'a dit, on nous forçait à manger au self et à terminer nos assiettes quand on était petits, parce que vous savez les dames de cantine de l'époque c'était des personnes qui avaient connu la période de l'après-guerre. Donc en fait ça veut dire qu'elles ont grandi dans une période où leurs parents leur disaient mange, 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 parce que justement ils avaient connu la guerre et que une fois que c'était terminé on avait toujours peur que ça recommence. Donc on disait aux enfants de vraiment beaucoup manger pour qu'ils soient forts, pour qu'ils soient résistants si jamais la guerre recommençait. Donc voilà, comme les dames de cantine, ça me fait trop rire ce mot dame de cantine, bref, comme les dames de cantine ont eu cette éducation, bah elles refaisaient pareil avec nous, les enfants qu'elles gardaient, et du coup elles nous forçaient à manger au self. On était forcés de terminer nos assiettes au self, etc. puisque bah voilà, quand on est éduqué d'une certaine manière, bah on reproduit ces choses là
dans notre vie. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Donc j'espère que je vous ai appris un truc. Toutes les questions qui reviennent vis-à-vis du poids, il y a aussi la question du coup comment t'arrives à gérer. Et bah j'arrive pas à gérer tout simplement. Peut-être que vous pensez que j'arrive à gérer etc, mais non. Pas du tout. J'arrive pas à gérer parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que t'as beau essayer d'éveiller les consciences et d'essayer d'expliquer aux gens qu'il existe certaines choses qu'ils connaissent pas forcément. Des gens cons, il y en aura toujours et c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc comment gérer, je sais pas trop en fait. Quand on me dit que je suis trop mince, évidemment que ça me blesse. Je vais pas dire le contraire. Mais ce qui me blesse le plus, c'est que on me critique par rapport à un truc que je n'ai pas. C'est ça en fait qui me dérange. C'est qu'on me traite d'anorexique alors que non. Non, non, non et non. Et quand bien même je le serais, ça me rend fou de savoir que des personnes osent poster ce genre de messages sur les réseaux sociaux. Jamais ça me viendrait à l'esprit de le faire. On en parlait justement avec Loulou parce qu'on a regardé la vidéo d'Enjoy Phoenix ensemble. Ça nous arrive tous de critiquer une vidéo, de critiquer une personne sur son physique, sur sa manière d'être. Ça nous arrive à tous et ceux qui disent le contraire, je pense que c'est... ou alors vous avez la bonté en vous et tant mieux pour vous. Mais je pense qu'on a tous critiqué un jour ou l'autre quelqu'un à la télé ou quelque chose comme ça. Mais tant que ça reste sur ton canapé avec ton cousin et ta mère, on s'en fout. Le fait de vraiment l'écrire et de savoir pertinemment que la personne en face va le recevoir, va le lire, en fait c'est ça qui me dérange. Comme je vous ai dit, t'as envie de critiquer quelqu'un à la télé, bah t'es sur ton canapé, tu t'en fous, tu le fais. Mais de là à vraiment lui poster un commentaire pour qu'il le voit, c'est vraiment ça qui me... je ne comprends pas. Donc pour répondre à la question comment gérer, je ne sais pas. Faire abstraction, mais c'est ce que tout le monde dit et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Donc essayez de faire abstraction un maximum et quand vraiment la personne commence à te péter le cucu, t'essayes de la choper et de lui expliquer les raisons du pourquoi du comment. Comme je vous ai dit en fait, essayez d'éveiller les consciences, essayez de faire découvrir aux gens des choses qu'ils ne savent pas. On peut pas attendre que tout le monde connaisse tout sur tout. Donc la chose la plus intelligente à faire c'est leur apprendre. Donc tu chopes la personne, si jamais tu te sens prête ou t'as envie d'expliquer le pourquoi du comment, tu le fais. Et si c'est tout simplement parce que voilà t'es née comme ça, t'es mince, et bah tu le dis aussi. Et s'il comprend pas, et bah c'est qu'il y a rien à faire et qu'il est con quoi. Du coup j'ai quasiment tout terminé alors que j'ai parlé que d'un seul sujet. En fait, j'ai tellement de choses à dire sur ça que j'arrive pas à m'arrêter de parler. En tout cas même si j'ai bientôt terminé, je veux absolument vous parler de la vidéo de Lola Dubiné sur le harcèlement. Je vous la mettrai absolument en barre d'infos. Sa vidéo elle est géniale, j'adore le message qu'elle essaye de faire passer. Et à la fin en fait elle fait un petit clin d'œil en disant que si les youtubeurs essaieraient encore une fois d'éveiller les consciences sur ce sujet, je pense qu'on pourrait vraiment un peu, pas faire changer les choses parce que quelqu'un qui est con restera con toute sa vie, mais juste essayer de un petit peu orienter la mentalité des personnes vers quelque chose de beaucoup plus positif. Je suis pas un youtubeur avec 1 million d'abonnés, mais si j'arrive à toucher ne serait-ce qu'une centaine de personnes, ce serait déjà énorme. En gros dans sa vidéo elle explique qu'elle a été harcelée à cause de son poids encore une fois, tiens donc jusqu'au jour où elle a décidé d'aller voir le directeur et du jour au lendemain plus personne l'a fait chier. En gros elle essaye de faire passer le message que si jamais elle était allée voir un adulte compétent dès le début, mais ça lui aurait évité des années de galère, et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. J'ai eu des questions sur Instagram qui m'ont demandé est-ce que t'as déjà été harcelée à l'école, etc. Ça fait chier la meuf de dire ça, mais je faisais partie des gens populaires. Ça fait pitié de dire ça, mais ben, c'est la vérité. Il y a toujours eu une hiérarchisation au collège, donc du coup j'ai absolument pas subi toute une victimisation ou un harcèlement pendant des années. J'ai été une seule fois harcelée, ça a duré 3 mois, c'était en fin de 6ème et pourtant je m'en rappellerai toute ma vie. C'est quelque chose de hyper traumatisant et donc du coup j'ose même pas imaginer les gens qui subissent ça pendant des années non-stop. Ça doit vraiment être un calvaire parce que moi pendant 3 mois c'était... j'ai eu l'impression que c'était vraiment les 3 mois les pires de mon collège. À cause d'embrouilles de gamins de 6ème, je me suis retrouvée sans amis et en plus de ça, les anciens amis m'ont fait victime. Donc c'était vraiment de l'harcèlement, hein, genre j'étais une victime quoi. En sport on me prenait mes habits, on me foutait de la farine dans les cheveux, des choses comme ça, des choses vraiment mais genre horribles. Et encore une fois au bout des 3 mois j'ai craqué, je me rappellerai très bien de ce moment, j'ai craqué, j'étais dans la voiture avec mes parents, je me suis mise à chialer parce que ça faisait 3 mois que je chialais tous les soirs dans mon lit. Je me suis mise à tout déballer à mes parents. Mes parents ils ont pas attendu 30 secondes, ils sont allés chez les parents de la meuf qui m'harcelait. Bah je peux vous dire que dès le lendemain plus rien du tout, alors que de base je voulais pas leur en parler parce que j'avais honte de dire à mes parents que j'étais une victime, que j'avais plus d'amis.
Je faisais croire que ma meilleure amie était toujours ma meilleure amie. Tout le monde se dit mais n'importe quoi, c'est pas parce que je vais parler à ce CPE de merde qui sert à rien que ça va changer quelque chose. Mais je vous assure que si, au pire tu parles à ton CPE, si c'est un trou du cul comme 80% des CPE, tu parles à ton directeur. Si ton directeur est un trou du cul comme encore 50% des directeurs, tu parles à tes parents. Et t'inquiète que si jamais le directeur il fait rien parce que toi tu vas lui parler, si tes parents vont chez le directeur, à mon avis il va pas réagir pareil. Donc déjà parle-en à tes parents, et tes parents ils vont pas te juger parce que t'as pas d'amis, c'est impossible. Et justement ils vont essayer de t'aider, et je vous assure que ça va super vite, parce qu'au collège toutes les personnes qui harcèlent ou qui victimisent les gens, au fond d'eux ça reste des tapettes hein. Ils font les petits fanfarons là, oui j'utilise le mot fanfaron parce que là ils se sentent comme les caïds du collège, du lycée, etc. C'est quelqu'un qui a 60 ans qui leur fout un coup de pression, c'est pas pareil. De toute façon si tu te sens comme une merde parce que tu te fais harceler, dis-toi qu'il peut rien t'arriver de pire. C'est horrible à dire mais c'est la vérité. Donc dans tous les cas ils vont pas te taper, ils vont rien faire. S'ils tapent mais tu sais même pas ce qui leur attend. Donc voilà, ces 3 mois 16e c'était la seule période où je me suis fait harceler. Après comme je vous ai dit du coup je faisais partie des gens populaires, et justement je voulais vous parler de ça parce qu'après du coup les choses se sont inversées et c'était moi l'harceleur en quelque sorte. J'ai vu une vidéo pareil où c'est un mec qui dit dans la vie il y a deux groupes, les harcelés et les harceleurs. Si tu fais pas partie d'un, c'est que tu fais forcément partie de l'autre, et c'est totalement vrai. Lola en parle également dans sa vidéo, dans le sens où rien que le fait de ne pas réagir quand quelqu'un se fait victimiser, au final c'est comme si tu fais partie des harceleurs. Et moi à l'époque où j'étais populaire, j'étais la première à glousser comme une truie quand quelqu'un faisait une blague sur quelqu'un, sur son physique, sur sa façon d'être, etc. J'étais la première à glousser comme une débile là. Et aujourd'hui je m'en veux parce que ça fait du mal aux gens. En fait j'ai aucun argument pour me justifier, j'étais juste teubée. Donc si au collège ou au lycée vous voyez quelqu'un faire une blague soi-disant pour rire sur quelqu'un d'autre, mais que vous voyez que l'autre personne ça la fait pas rire, faites pas comme moi, essayez pas de rentrer dans le jeu à rigoler, parce que justement les personnes qui font ces réflexions à voix haute, elles attendent que en fait que les autres rigolent. C'est les rires des personnes comme moi qui faisaient en sorte que les personnes qui victimisaient à voix haute les autres continuaient. Alors que si quelqu'un fait une blague à voix haute et que personne rigole, et la personne continuera pas à faire des blagues. Voilà, je suis super contente, j'ai réussi à vous parler des 2 choses principales dont je voulais vous parler au début de cette vidéo. Juste avant de terminer, je voulais répondre aux questions qui concernent mon voyage en Slovénie, parce que j'ai eu beaucoup de questions qui reviennent. Comme c'est généralement les mêmes, je les ai en tête donc je vais pouvoir y répondre. La question qui revient le plus souvent c'est pourquoi la Slovénie. Il n'y a pas vraiment de pourquoi, c'est quand j'ai eu la liste des destinations proposées par mon école, j'avais mis la Finlande en 1 et la Slovénie en 2. Avec Loulou on n'a pas réussi à partir toutes les deux en Finlande. Comme on voulait absolument partir toutes les deux, on s'est dit que tant pis, on allait partir en Slovénie, parce qu'il y avait énormément de destinations qui étaient excessivement chères, donc tout ce qui était l'Australie, l'Amérique, l'Angleterre, c'était mais tellement cher. Comme là je suis que en licence et que je compte poursuivre mon master Inch'Allah à l'EM Lyon, je préfère pas dépenser mes thunes dans mon Erasmus de ma licence dans ce genre de pays justement qui coûte super cher en master plutôt qu'en licence. Ensuite il y a aussi beaucoup la question qui revient concernant mon appartement, le financement de cet Erasmus, etc. Pas du tout ça que je voulais mettre. Alors mon appartement je l'ai pas du tout laissé puisque ma soeur vit dedans. C'est super dur de parler. Donc quand je vais rentrer j'aurai toujours mon petit appartement d'amour. Au niveau du financement, alors déjà il y a la bourse Erasmus, et comme la vie ici est pas du tout chère, pour vous donner un exemple, mon logement par mois il me coûte aux alentours de 140 €. Ce qui fait qu'en gros avec mon salaire de comme enfant plus la YouTube Money, je peux subvenir à mes besoins ici, donc ça c'est top. Je suis super contente et super fière de pouvoir le faire, que mes parents n'aient pas à tout payer comme ils le font quand je suis à Lyon. Aussi une autre question qui revient vis-à-vis de ce voyage, c'est comment tu fais pour les cours puisque tu ne parles pas slovène. Mais en fait moi déjà en France je suis dans une école où les cours sont en anglais, et ici pareil les cours que j'ai choisis sont en anglais. Les gens ici parlent anglais, je suis avec que des Erasmus donc tout le monde parle anglais. Des fois je parle espagnol aussi. Donc au niveau de la barrière de la langue, il y a vraiment pas de souci. Je dirais pas que je suis bilingue, hein, loin de là. Voilà, je comprends tout, je sais parler. Comme je vous ai dit, en France, mes cours sont en anglais, donc je suis habituée. Donc voilà. Et je crois qu'il y avait une dernière question aussi vis-à-vis de ça. Ah oui, c'est aussi du coup comment je me sens du coup après ces quelques semaines. Et bah écoutez, je me sens vraiment super bien. Je vois mes angoisses qui s'effacent jour après jour. C'est vraiment ce que j'attendais, donc je suis trop contente. Après je sais très bien que tout va pas partir du jour au lendemain, mais c'est déjà un bon début. J'avais vraiment peur d'arriver et que ça aille pas du tout, et ça a été complètement l'inverse. Donc je suis vraiment trop contente. Les gens ici sont super sympas, et comme je vous ai dit, là pour l'instant il y a quasiment que des Erasmus parce que les vrais cours commencent en octobre. Donc je suis
envahi d'étrangers et je trouve ça trop cool. J'adore parler avec des gens des cultures différentes. T'apprends plein de choses, t'apprends des choses aux gens. Je sais pas, c'est un petit mélange culturel bien sympathique. Donc voilà, je suis ravie. Bon, malheureusement j'ai pas eu le temps de vous parler de tout ce dont j'avais envie, mais ça me ferait vraiment trop plaisir de refaire une vidéo comme ça, parce que voilà, j'adore parler, j'adore vous raconter ma vie. Je vous fais plein de gros bisous, sachez que je vous aime très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.